On pourrait se dire effectivement tout va bien quand on voit ces chiffres, donc on parle de plusieurs milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur le territoire et on a besoin de 220 millions. Mais il y a des spécificités sur le territoire, il y a une inégale répartition de l'eau dans le temps, donc on a une saison des pluies qui concentre beaucoup, 80% de ces pluies qui tombent, et une inégale répartition aussi dans l'espace avec une côte au vent et une côte sous le vent, donc une différence aussi de régime pluviométrique en fonction de là où on se situe sur le territoire. Donc ces spécificités font que on peut être confronté à des périodes de tension sur la ressource. Alors effectivement, le changement climatique aura des conséquences sur la disponibilité de la ressource à long terme, donc pourra créer davantage de tensions sur la ressource. Donc tout l'enjeu, c'est d'être résilient. Donc comment on adapte les territoires aujourd'hui pour être en capacité de mieux réagir face à ces effets attendus du changement climatique. Et il y a aussi un enjeu de sobriété. Donc comment est-ce qu'on consomme moins, comment on consomme mieux pour mieux concilier les ressources disponibles qui vont, elles, baisser avec les effets attendus du changement climatique et les besoins qui pourraient avoir tendance à augmenter. Alors Météo France a effectivement réalisé une étude qui a permis de régionaliser, d'effectuer des simulations des différents scénarios de changement climatique, mais de les régionaliser à l'échelle de l'île pour bien comprendre quels seront les effets sur notre territoire. Donc on peut s'attendre à une intensification du cycle de l'eau, on s'attend aussi à un allongement de la saison sèche, des saisons sèches qui sont beaucoup plus longues, un petit peu comme ce qu'on a connu cette année, une saison sèche qui s'est prolongée sur décembre, janvier. Aussi une plus grande variabilité interannuelle, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des années très sèches qui se succéderont avec des années très humides, donc une grande variabilité interannuelle, des phénomènes plus intenses aussi, des phénomènes cycloniques potentiellement plus intenses, et une élévation du niveau de la mer.